Ok, donc voici les dimensions de la clôture. Là, on a déjà fait la clôture qui est de ce côté-là, de ce côté-ci. Vous allez voir la clôture qui est au fond là-bas. Là, voilà. On a commencé, donc il reste à peu près quoi, 2 ou 3 couches de ce côté. Il reste 2 ou 3 couches ici. Et ici, on va ajouter 2 couches en haut. Pour que ça fasse ça, disons que la clôture soit bien levée. Donc ici, on va faire la même chose. Disons, on va mener la clôture au même niveau que de l'autre côté. Et là-bas aussi fermé. Et donc d'ici là, on verra comment, disons, on a fait cette clôture pour pouvoir sécuriser au moins le bâtiment. Pour permettre à ce que celui qui va prendre ça soit en sécurité. Parce que d'une certaine manière, on va pas, comment on l'appelle. Bon, après, je vais vous mettre le lien de la vidéo où vous pouvez aller voir comment je vais vous détailler les coûts par rapport à la clôture. Cette clôture-là a coûté à peu près environ 1 million 200. Bon, ça, je n'ai pas encore fait les calculs à fond, mais j'ai estimé ça à 1 million 200. Maintenant, ajouter les frais de main d'œuvre, ça va aller à 1,5 million presque. Mais 1,5 million en francs CFA, en euros, ça fait quoi? Ça fait environ 2000 euros. 2000 euros, voilà. Environ 2000 euros pour faire cette clôture, c'est-à-dire ça, là et là. Donc ça fait à peu près 100 mètres linéaires de clôture avec une hauteur de 10 briques. Une hauteur de 10 briques, on se retrouve à peu près à 2 mètres de hauteur. 2 mètres, voire 2 mètres 5. Oui, bon, 2 mètres. 2 mètres, supposons 2 mètres. Donc à peu près c'est ça. Voilà ça. Pour cette clôture de 100 mètres linéaires, on est presque à 2000 euros, voire 2200 euros pour faire 100 mètres linéaires avec la main d'œuvre, c'est-à-dire 1 million 5. Donc voilà à peu près ce que coûte juste la clôture. Entre les fers, entre tous les éléments, entre le coût des fers, le coût du ciment, le coût du sable et le coût de la main d'œuvre, on se retrouve à ce prix-là. Donc, si vous voulez faire aussi un projet, sachez qu'il y a ces différents coûts. Disons, il y a des petites activités que peut-être que vous n'avez pas pris en considération. C'est pour ça que je dis qu'il faut voir toujours un professionnel pour qu'il vous dise exactement comment faire. Et aussi dans vos estimations, disons, même si vous voyez le professionnel et que vous ne savez pas à quoi, disons, combien coûte un élément, le professionnel aussi peut vous arnaquer. Donc, d'une certaine manière, on dit pour pouvoir déléguer une tâche, il faut la comprendre. Donc, pour pouvoir déléguer une tâche à un professionnel, vous aussi, vous devez comprendre quels sont les différents coûts que vous allez engager pour faire certaines activités. Donc, d'une certaine manière, il faut pouvoir connaître les coûts par rapport aux matériaux et à l'utilisation au mètre carré. Et au fil du temps, vous saurez exactement combien les choses coûtent. Bon, vous n'allez pas savoir ça en même temps. Mais moi aussi, c'est au fil du temps, quand j'ai commencé, au fil de mes expériences que j'ai su. Si vous n'êtes pas professionnel du domaine, il va vous falloir peut-être 1 ou 2 chantiers avant de pouvoir maîtriser comment faire ça. C'est pour ça que moi je vous fais ces vidéos là, pour que mes erreurs et mon expérience vous profitez à vous aussi, pour vous permettre à ce que moi les coûts que j'arrive à déceler et les petits problèmes que j'arrive à résoudre avec mes petites marges, pour permettre aussi à vous de pouvoir déterminer comment mettre aussi vos coûts, c'est-à-dire que comment
connaître les coûts liés à l'élévation des murs, les coûts liés au crépissage, les coûts liés à la fondation, les coûts liés au coffrage et tout et tout et tout. Donc voilà à peu près comment le travail qui est en train d'être fait. Et donc soyez toujours motivés vu que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'argent pour pas vraiment quelque chose de significatif. C'est-à-dire là je suis en train de faire la clôture. C'est la clôture, c'est pour la sécurité de celui qui va être ici, mais c'est nécessaire la clôture, mais d'une certaine manière ça ne rapporte pas en même temps. Donc vous voyez que là je suis en train de dépenser à peu près 1,5 million ou 1,5 million, c'est-à-dire 2 000 € pour quelque chose qui ne rapporte pas de l'argent. Donc sachez ça et sachez comment gérer vos coûts. C'est pour ça que je dis que la planification est importante dans les projets d'immobilier. Voici un exemple de projet d'immobilier. Voici un exemple de projet immobilier. Vous voyez comment c'est fait. Mais si je vous dis que ce projet là a pris 3 mois pour arriver à ce niveau, est-ce que vous me croirez? Voici, ça a pris 3 mois. Regardez, ça c'est les professionnels qui travaillent et avec une bonne planification. Regardez, et avec de bons moyens. Regardez à quel niveau on est en 3 mois. En 3 mois, voire 4 mois déjà de travail intense et bien soutenu. Ici, ils ont travaillé presque chaque jour de la semaine. Presque, je vais dire chaque jour de la semaine. Et voilà le résultat. En 3-4 mois, voilà le résultat. Donc, c'est à peu près ce à quoi on aspire. Mais il faut les moyens pour pouvoir le faire. Donc, si vous n'avez pas les moyens, commencez juste petitement. Commencez déjà par faire les briques. Mais avant de faire les briques, il faut savoir combien coûtent les briques. Dans une autre vidéo, je vais vous faire un petit détail pour savoir exactement combien de briques vous pouvez faire avec combien de quantités de sable et pour vous permettre de réfléchir à comment investir votre argent. Ok, restez connectés, partagez, likez la vidéo pour pouvoir vous permettre aussi à vous de faire les travaux immobiliers et de mieux comprendre le travail qui est fait. Ok.